Le Burkina Faso vient de faire un grand pas vers la modernité et l'écologie en annonçant l'acquisition de près de 50 voitures électriques pour les membres de son gouvernement. Une initiative saluée par certains comme un geste audacieux pour réduire l'empreinte carbone du pays, mais qui soulève également des questions cruciales, notamment celle de l'infrastructure nécessaire pour accompagner cette transition. Ces véhicules importés de Chine marquent une volonté claire du président Ibrahim Traoré de s'inscrire dans une dynamique de changement. Mais cette décision est-elle réellement adaptée au contexte actuel du Burkina Faso? Les voitures électriques sont réputées pour leur faible coût d'entretien, leur fonctionnement silencieux et leur contribution à la préservation de l'environnement. Mais pour en tirer pleinement parti, elles nécessitent un réseau fiable de stations de recharge, un défi que le Burkina Faso doit encore relever. À ce jour, le pays ne dispose pas d'une infrastructure énergétique suffisante, encore moins d'un réseau de bornes de recharge qui couvrirait l'ensemble du territoire national. Alors, comment le président Traoré envisage-t-il de surmonter cet obstacle? Est-ce que cette initiative marque le début d'une révolution énergétique ou reste-t-elle simplement symbolique? Plusieurs pistes sont envisageables. D'abord, le gouvernement pourrait envisager de développer des stations de recharge dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, en partenariat avec des entreprises privées ou des bailleurs de fonds internationaux. Mais cela prend du temps et demande des investissements considérables. Dans un pays où les priorités sont encore centrées sur l'accès à l'électricité pour les zones rurales. Une autre solution pourrait être l'installation de systèmes solaires mobiles pour alimenter les véhicules en énergie. Cette approche aurait l'avantage d'être écologique et adaptable aux régions les plus isolées. Mais là encore, la faisabilité reste à prouver. En attendant, des critiques émergent déjà. Certains estiment que cette acquisition est prématurée, voire inappropriée dans un contexte où les besoins de base de la population, comme l'accès à l'eau, à la santé ou à l'éducation, restent une priorité urgente. D'autres, plus optimistes, considèrent cette initiative comme un signal fort. Le Burkina Faso veut se positionner comme un acteur du futur en adoptant des solutions durables dès maintenant. Quoi qu'il en soit, cette décision soulève un débat national et international sur l'équilibre entre modernisation et réalité locale. Les semaines et les mois à venir seront cruciaux pour voir comment cette transition sera mise en œuvre, et surtout si elle pourra inspirer d'autres pays africains à suivre le même chemin. Alors, que pensez-vous de cette vision audacieuse ou pari risqué? Partagez vos avis dans les commentaires et surtout abonnez-vous à notre chaîne GBE Automobile 237 pour rester informé sur toutes les actualités automobiles en Afrique et ailleurs. N'oubliez pas de liker la vidéo pour nous soutenir et encourager notre travail. À très bientôt pour une nouvelle analyse captivante.